Et maintenant, une décision très décriée. Israël reconnaît le Somaliland. C'est une grande première pour cette république autoproclamée. Quelles sont les réactions? Pourquoi prendre une telle décision? Bonsoir, Hugo Barbieux. Bonsoir Estelle. Alors, rappelez-nous déjà où se trouve le Somaliland. Eh bien, le Somaliland se trouve dans la Corne de l'Afrique, ici au nord-ouest de la Somalie, dont il fait officiellement partie. Ce territoire correspond en fait à l'ancienne Somalie britannique. En 1960, il fusionne avec l'ancienne Somalie italienne lors de l'indépendance du pays et en 1991, il fait sécession à la faveur de la guerre civile. La Somalie sombre dans le chaos, tandis que le Somaliland vit dans une relative stabilité. La République autoproclamée du Somaliland a ainsi ses propres institutions, sa propre monnaie, son armée, sa police et même un mode de scrutin perfectionné qui se veut démocratique. Et malgré tout cela, aucun pays ne reconnaît publiquement. Conséquence, le Somaliland ne peut par exemple pas accéder auprès de la Banque mondiale ou du FMI pour soutenir ses infrastructures. Et pourtant, vendredi, Israël a décidé de reconnaître ce territoire. C'est inédit. Eh bien oui, Benyamin Netanyahou a signé hier l'acte qui reconnaît l'indépendance du Somaliland. On le voit ici à l'écran et reconnaît donc l'autodétermination du Somaliland. On l'écoute. Je pense que ce sera une excellente occasion d'élargir notre partenariat. Nous avons l'intention de travailler avec vous dans les domaines économiques, dans l'agriculture et dans ceux du développement social. Tout ce dans quoi nous espérons pouvoir vous apporter notre aide. Nous croyons évidemment en cette amitié. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est que de son côté, le Somaliland va rejoindre les accords d'Abraham. Ce traité qui a déjà permis à plusieurs États arabes de normaliser leurs relations avec Israël. L'annonce a été largement critiquée dans la région. La Somalie parle d'une attaque contre sa souveraineté. La Ligue arabe et l'Union africaine notamment rejettent cette annonce. Même Donald Trump, grand soutien d'Israël, exprime son désaccord. Alors, comment expliquer ce rapprochement? Eh bien, ces nouvelles relations diplomatiques ont d'abord un but géostratégique. Israël est engagé dans une guerre sur plusieurs fronts, et notamment en mer Rouge, où son armée a besoin d'alliés pour une potentielle campagne contre les Houthis du Yémen. Des experts américains estiment aussi qu'Israël pourrait ainsi également contrebalancer l'influence de ses rivaux dans la région. Mais pour l'autorité palestinienne, ce rapprochement a un autre objectif. Elle accuse Israël de vouloir y expulser des représentants du peuple palestinien. Merci Hugo pour ce décryptage.